Un tyrannosaure à Paris, une rencontre inattendue avec une baleine et un volcan sous-marin pour éclairer la vie extraterrestre. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 3 juin. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Amateurs de dinosaures, cet événement est pour vous. Le 6 juin prochain, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris accueillera une nouvelle exposition à ne pas manquer. Et pour cause, sa star n'est autre que Trix, un Tyrannosaurus rex de 12 mètres de long. Découvert en 2012, son squelette est l'un des plus complets jamais mis au jour. Des touristes ont fait une rencontre inattendue en mer Rouge. Alors qu'ils étaient à bord d'un bateau, ils ont eu la surprise de voir une baleine bleue jaillir des eaux. C'est la première fois que ce cétacé est observé au large de l'Égypte, dans des eaux côtières. Des spécialistes vont tenter d'élucider les causes de son apparition. Un nouveau test sanguin pourrait aider à dépister le cancer du poumon de façon précoce. Ce test repose sur l'analyse des fragments d'ADN circulant dans le sang. Un principe qui a déjà montré de premiers résultats prometteurs au cours d'un essai mené sur plus de 12 000 personnes, aux États-Unis et au Canada. Bonne nouvelle pour les gorilles. Selon un recensement récemment mené, le parc des Virunga en République démocratique du Congo abriterait pas moins de 604 gorilles des montagnes. Avec les 400 individus répertoriés en Ouganda, la population mondiale atteindrait ainsi près de 1000 individus. Un chiffre encourageant pour cette espèce en danger critique d'extinction. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Un volcan sous-marin pourrait nous éclairer sur l'existence de vie extraterrestre. Nommé l'OII, le volcan en question se trouve dans les profondeurs au large de Hawaï. Il a la particularité de présenter des cheminées hydrothermales, des phénomènes qui, selon les spécialistes, pourraient avoir permis le développement de la vie sur Terre, mais surtout qui existeraient aussi sur d'autres corps, comme certaines lunes de Saturne. Pourquoi les humains ont-ils un cerveau si gros ? Des chercheurs pensent avoir trouvé une nouvelle réponse. Ils ont identifié des gènes exclusivement actifs chez les humains et non chez les autres primates. Nommés Notch2NL, ces gènes agiraient sur le développement du cerveau et permettraient de produire davantage de progéniteurs de neurones, conduisant alors à un plus grand volume cérébral. Le lion est peut-être le roi de la savane, certains animaux n'hésitent pas à lui tenir tête. Pour preuve, la vidéo capturée par des touristes en Afrique du Sud. Alors qu'un jeune lion avait réussi à capturer un lézard, il a soudainement été attaqué par un buffle qui l'a envoyé valdinguer dans les airs. Le télescope Hubble vient de livrer une nouvelle image splendide. Capturée à 131 millions d'années-lumière de la Terre, elle présente une galaxie très particulière appelée NGC 3256. Celle-ci est la relique d'une collision entre deux galaxies spirales qui se seraient produites il y a quelques 500 millions d'années. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.